Bienvenue à toutes et à tous dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Notre premier invité est un réalisateur sénégalais engagé qui fait parler de lui avec son documentaire Liti Liti, l'attachement. Tourné sur 3 ans, ce film poignant explore les impacts humains du train express régional à Dakar, notamment dans le quartier de Guinaw Rail, à travers le regard intime d'un fils sur sa mère déracinée. Mamadou Khouma Gueye questionne le prix à payer pour le développement et la modernisation urbaine. En duplex, une artiste plasticienne qui bouscule les codes de l'art contemporain, sculptrice et photographe, Gaëlle Chouane, est actuellement exposée à la prestigieuse galerie Perrotin à Paris dans le cadre de l'exposition Femmes organisée par la star Pharrell Williams. Ces installations immersives qui mêlent matériaux de récupération et nouvelles technologies explorent les thèmes de la mémoire, de l'identité et des transformations sociales. Mamadou et Gaëlle, merci à vous deux d'être avec nous. C'est un véritable plaisir de vous recevoir, d'autant plus que vos œuvres questionnent notre rapport à la mémoire, aux transformations sociales, chacun à votre manière. Mamadou, je commence par vous. Du très populaire quartier Guinaw Rail aux sélections internationales, votre parcours en tant que réalisateur est remarquable. Liti Liti mêle l'intime et le politique en suivant votre mère, Sorna Ndiaye, contrainte de quitter sa maison pour la construction du TER, ce train à grande vitesse qui a transformé le paysage urbain dakarois. Vous avez commencé à filmer il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic ? C'est plus de 3 ans. Le film, effectivement, a commencé en 2017. C'était d'abord accompagner ma mère avec la caméra pendant cette période de changement de vie. Ma mère a vécu à Guinaw Rail pendant 40 ans et elle était obligée de quitter pour aller encore plus loin à Apix. Comme je suis cinéaste, j'étais à ses côtés avec la caméra juste pour l'accompagner. Et ça aussi nous permet de raconter nos récits de notre propre point de vue. Comme tout le monde le sait, l'Afrique souffre de beaucoup de clichés. Et cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui avons filmé pour nous-mêmes. Donc c'est notre propre regard. Et il n'y a pas de question de légitimité parce que le cordon ombilical me lie à ma mère. Donc on est légitime sur cette histoire-là qui n'a pas de clichés, mais qui questionne le développement. Oui. Depuis l'indépendance, on court derrière le développement, voilà, à travers des grands travaux. Et le film permet de se poser la question, quel type de développement on veut. Quel type de développement? Je propose qu'on écoute un extrait, on regarde un extrait justement très touchant avec votre mère et on en parle juste après. Si def naa fi ñeent fukki at léegi sama doom yi fi la ñu juddoo. man juddoo ma si kër gi. kër gi la ñu juddoo Guinaw Rail laa def ñeent fukki at juddoo ci kër gi waaye yaa ngi juddoo ci kër gi la kër Mbéye dëkk Guinaw Rail nga juddoo. L'intime et le politique très mêlés dans ce film. Vous parlez de votre mère, vous la filmez de façon très crue, y compris au moment où elle a son AVC. Est-ce que ça a été difficile, ça, d'ailleurs, à montrer? Oui, humainement, oui, parce que je filme ma mère. Mais je suis historien, je dois aussi témoin. Donc c'est pour ça que dans mes films, il y a toujours une bonne place. Et j'ai raconté jusqu'à présent l'histoire de d'autres personnes que j'ai juste croisées dans la vie. Et celle de ma mère, voilà, c'était difficile. Mais avec ce qu'on dit chez nous, il y a quelques valeurs, le sutura. Et le jom, tu sais que voilà, il y a une certaine forme de dignité qu'on a gardée du début à la fin. Même si c'était difficile, mais le fait de me voir, ça le soulage aussi. Et comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va très bien. Elle a vu le film? Oui, c'est la première personne à voir le film. Elle l'a validé, quoi? Oui, elle l'a validé. Elle a continué à monter le film. Voilà.
pourquoi telle scène n'est pas dans le film, telle scène. Ah bah oui, forcément, elle a dit son mot à dire, forcément, comme toutes les mères. Le film est aussi éminemment politique. Vous expliquez justement qu'il y a la question du développement. Dans le film, on a un extrait d'une phrase célèbre. Tous les Sénégalais connaissent cette phrase de Senghor qui prophétisait à l'époque que Dakar en l'an 2000 serait comme Paris. Quel est le prix de ce développement-là? Il y a aussi Macky Sall, l'ancien président sénégalais, qui lui dit dans le film qu'on attendait. Voilà, que tous les impactés seront jusqu'au dernier indemnisés. Sur cette question précise, Mamadou Gueye, justement, où est-ce que ça en est? Est-ce que ça a été le cas? Sur la question des indemnisations, bon, j'ai visité un peu l'Afrique, mais le Sénégal est un des pays où on respecte quand même le minimum. C'est pas une question d'argent, mais c'est une question de déracinement. C'est 40 ans de vie où tu te projetais finir ta vie et un bon jour, on te change. Mais ce n'est pas une question matérielle, parce que la plupart du temps, ici, les gens le regardent d'un point de vue de gentrification, une classe sociale qui remplace une autre. Alors qu'ici, c'est presque l'arbre qu'on déracine qui est bien. Bon, on n'est pas très heureux, mais on n'est pas malheureux. À travers ce film, c'est clairement le cinéma qui peut être un outil de prise de conscience et de changement social au bout. Voilà. Oui. Moi, j'ai commencé par montrer des films pour continuer ce que Sembène Ousmane rêvait, de faire une école d'histoire. Je ne voulais pas être cinéaste, mais c'est venu avec la rencontre d'Abdelaziz Boy, avec qui on a créé Ciné-Banlieue. Et aujourd'hui, les plus hautes voix de la nouvelle génération de cinéastes sénégalais sont ici de Guinaw-Rail. Donc, on fait une exception. On vient d'un quartier où on n'attend pas le cinéma forcément, on n'attend pas la culture forcément. Mais à un moment, la vie a fait que le cinéma est arrivé à Guinaw-Rail et on est heureux de raconter nos propres histoires. Bah, bravo, ce film est formidable. On lui souhaite tout le succès. De Dakar à Paris, de la mémoire collective à l'expression artistique, nous accueillons maintenant en duplex Gaëlle Chouane, plasticienne dont les œuvres sont actuellement exposées à la Galerie Perrotin. Merci Gaëlle de nous rejoindre. Aujourd'hui, vous faites partie de ces 39 artistes afro-descendantes exposées à la Galerie Perrotin. Que représente pour vous cette mise en lumière sous la houlette du rappeur, de la star, du multi-facette? Il est à la fois rappeur, producteur, designer, Pharrell Williams. Merci pour l'invitation. Je suis très honorée d'être avec vous et je suis très honorée aussi d'être dans cette exposition. C'est toujours... j'ai relu l'email plusieurs fois avant d'être sûre que ce soit pas un faux email. Parce qu'évidemment, c'est une visibilité énorme et c'est un hommage qui est fait... dans cette sororité en fait de femmes afrodescendantes, artistes qui trouvent leur place et qui ont l'occasion de pouvoir montrer leur travail avec toute la puissance et tout le réseau entre guillemets que Pharrell a aussi. Donc c'est aussi une générosité de sa part et c'est un honneur en fait. C'est une très belle opportunité. On voit les quelques-unes de vos œuvres, justement. Dans votre pratique artistique, on découvre des matériaux très divers, souvent recyclés. Comment cette démarche fait écho aux thématiques de transformation de mémoire que nous évoquions ? Bien, en fait, cette transformation, évidemment, elle doit aller puiser vers des choses, vers un héritage qui existe déjà, mais aussi vers quelque chose qui doit se réinventer, en fait. C'est comment trouver une hybridation avec des matériaux, des références de tous bords, très populaires et en même temps... plus élitiste, je dirais, et c'est dans ce mélange-là que, pour moi, un futur est possible, en fait. Et quelles sont les idées, justement, derrière ces récupérations qui invitent, on a l'impression, aux spectateurs à interagir quasiment physiquement avec vos œuvres? J'imagine que tout le monde veut les toucher, même s'il ne faut pas toucher dans les musées. Oui, et moi j'adore cette idée-là parce que c'est aussi, il y a cette dimension d'attraction, d'avoir ce regard aussi ou
ce désir un peu enfantin de vouloir toucher des choses, alors qu'on sait que souvent, la plupart du temps, dans les musées, on n'a pas le droit de toucher. Et ça, j'aime solliciter une part d'enfant en nous parce que c'est celle qui est la plus naturelle, sans filtre, qui va vraiment pas réfléchir, en fait. Ce qui m'importe aussi, c'est dans ce travail, c'est qu'il y a aussi une dimension, pour moi, très spirituelle, qui mêle différents registres. Donc, autant un art populaire ou élitiste, qui est mêlé des références de tous bords, et tout ça avec aussi des intentions de réunification, d'unification, de paix, afin de trouver un nouvel espace. Certaines œuvres dans l'exposition s'appellent Safe Space for Passing History, c'est trouver un espace safe, un espace en sécurité pour nous toutes, mais pour une union aussi dans la société de la diversité, en fait. Absolument, on l'entend, on le ressent, on ira peut-être même toucher ces œuvres là-bas à la Galerie Perrotin à Paris. Merci Gaël Chouane d'être venu, merci aussi à Mamadou Khouma Gueye d'être venu, c'est un immense plaisir, merci d'avoir vos regards, j'allais dire, sur la société, sur l'art, sont des sources d'inspiration pour nous tous. Merci beaucoup. Je propose à présent qu'on se quitte avec un petit peu de Sénégal à nouveau, avec le nouveau clip d'Awali, chanteuse sénégalaise à la voix ensorceleuse, qui vient de sortir son nouveau single, My Essence, un opus qui mêle jazz et folk, un clip tourné au Panama par la grande actrice réalisatrice sénégalo-malienne et française, Aïssa Maïga. My essence, my true self. Deep down in